Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Histoire d'en dire plus. J'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai reçu un email comme quoi j'étais sélectionné pour le prix du meilleur podcast de France. Donc, je suis très content. Merci à tous les auditeurs. Voilà, aujourd'hui, on va reparler un peu des USA qui est en train encore de reculer en arrière puisqu'ils veulent encore revenir sur des lois qu'ils ont abrogées, comme la légalisation du cannabis, plein d'autres lois comme ça. Ils reviennent en arrière. La Cour suprême est en train de faire n'importe quoi aux États-Unis. Ça devient grave. Moi, je ne vais pas aller aux États-Unis avant un moment. Je voulais y aller, mais là, dans cette situation-là, il est hors de question que j'y aille. Voilà. J'espère que vous comprenez pourquoi. Par contre, je vais aller au Canada, ça c'est sûr, d'où je ferai mon petit podcast. Vous inquiétez pas. Et ensuite, au retour, je vous ferai un beau podcast sur le Canada, sur ce que j'ai pu voir là-bas. Il y aura quelques épisodes. Voilà. Sinon, dans les news, il y a des jeunes qui sont entrés par effraction dans un manoir et qui font un projet X à l'intérieur. En Floride, une immense fête a eu lieu dans un manoir à 8 millions de dollars, organisé par des adolescents et de jeunes adultes qui y sont entrés par effraction, relatait le New York Post le 21 juin. Le bureau du shérif du comté de Walton, en Floride, a déclaré que ses agents de police ont été appelés tôt samedi matin pour une plainte de tapage nocturne dans une maison de la communauté de Watercolor, près de Seaside. Une fois sur les lieux, la plupart des fêtards étaient partis, mais de nombreuses vidéos de l'événement circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, Instagram et autres réseaux sociaux, on peut découvrir comment les jeunes ont organisé un match de boxe dans le salon du manoir. Mais aussi, on peut assister à des scènes de Projet X avec de la musique postée très fort et des concours de descente d'alcool. Faire la fête dans une maison ouverte est contre la loi, a rappelé le bureau du shérif dans le post Facebook, où il partage certaines vidéos lundi. Une fête dans une maison dans laquelle on s'est introduit par effraction, c'est du cambriolage, a-t-il ajouté. D'après la police, les propriétaires n'ont pas donné leur accord et n'avaient même aucun rapport avec les jeunes gens qui ont pénétré chez eux. Une source du New York Post. Une, une juge brésilienne interdit une fillette de 11 ans d'avorter après son viol. Ça y est, ça continue. Au Brésil, une juge a interdit à une fillette de 11 ans d'avorter après un viol. Une décision prise après que l'avortement en cas d'inceste ou de viol est légal dans le pays, relatait Intercept le 21 juin. Une enfant de 11 ans a été interdite d'avorter après un viol. La jeune fille s'est rendue à l'hôpital 2 jours après. Excusez-moi, je bois un coup. S'est rendue à l'hôpital 2 jours après la découverte de sa grossesse afin de subir un avortement. Bien qu'avorter en cas de viol soit légal au Brésil, sans limite de semaines de grossesse, l'équipe médicale a refusé de pratiquer l'intervention. La jeune fille en était à sa 22e semaine de grossesse et le règlement de l'hôpital n'autorise pas à pratiquer l'avortement jusqu'à la 20e semaine. L'affaire ensuite a été confiée à la juge Joana Ribeiro Zimmer à Santa Catarina. Bien que les experts aient averti des risques qui encouraient l'enfant à mener bien une grossesse à son âge, la juge a décidé de lui interdire d'avorter. Elle a pris la décision de la placer dans une institution. Le fait est qu'à présent, la mère risque d'effectuer un geste quelconque pour provoquer la mort du bébé, a déclaré Joana Ribeiro Zimmer. L'avortement est un crime au Brésil, sauf en cas d'un viol ou d'un inceste. Lors de cette affaire, il aurait été donc légal que la jeune fille puisse avorter, mais pour la juge, un accouchement précoce est préférable. La grande majorité des avortements dans le pays sont toujours pratiqués clandestinement et de manière dangereuse. Source The Intercept. Alors voilà, donc
l'avortement, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Moi, je pense que, comme le Brésil, dans le cas d'un viol ou d'un inceste, et quand c'est fait très tôt, ça peut être une pratique qui peut être faite, mais il faut comprendre le système. Les enfants nés de ce genre de viol, après, ils ont des gros problèmes. Donc il faut que le monde comprenne que l'avortement, effectivement, cette fille-là, elle avait 22 semaines. Donc là, c'était un peu compliqué pour avorter, parce que là, le bébé était vraiment développé. Mais au bout de 3 4 jours, une semaine, le bébé n'existe pas encore. Donc, est-ce que c'est mal? Voilà, c'est un débat. C'est un débat. Moi, je n'ai pas d'idée portée là-dessus. Je pense qu'il faut en débattre. Et c'est toujours mieux que d'interdire comme d'habitude. Donc voilà, c'était le petit podcast du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, on aura dans ce format tous les jours un petit podcast des news. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous êtes bien sûr Histoire d'en dire plus. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Merci, au revoir.